Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième vidéo du thème de Noël. C'est un crash test, on l'a déjà fait pour Halloween, mais là on va le faire version Noël. J'ai choisi deux recettes que je n'ai jamais faites. Donc le panettone italien, qui est une brioche avec des fruits confits à l'intérieur. Ça a l'air super bon, mais je suis pas très douée pour les brioches, les pâtes levées en règle générale, donc j'espère que ça va pas être un carnage. On verra. Petite pause 2 secondes, je viens de me faire engueuler par un italien, ça ne se dit pas panettone, mais panettone. Et la deuxième recette, c'est un lait de poule, c'est une boisson qui est servie en Amérique, à Noël, donc voilà, il y a du rhum dedans, on va voir ce que ça donne, ça a l'air pas trop mauvais. J'ai choisi deux recettes sur internet, je vous mets les liens en barre de description, comme ça si vous voulez aller les refaire, vous avez directement le lien. J'ai été acheter les ingrédients, mais j'ai pas du tout regardé le processus de recette, donc on verra ça ensemble. Et puis ben, je crois que c'est bon, on va pouvoir y aller, c'est parti! Ça y est, on est dans la cuisine, on va commencer à préparer les ingrédients. J'ai mis là l'ordinateur pour pouvoir voir les ingrédients, puis je commence à préparer tout ça pour le panettone. C'est parti! Les blancs d'œufs sont, s'il en reste après avoir fait une recette, etc., vous pouvez faire soit des meringues, une île flottante, vous pouvez faire aussi des coques à macarons, etc. Donc vous les filmez, vous les mettez au frigo et après vous pouvez les utiliser dans les quelques jours qui suivent. Ça y est, derrière moi tous les ingrédients sont prêts. On va pouvoir commencer la brioche. Je sais pas du tout comment ça fait, ça me stresse un petit peu. Alors, est-ce que c'est marqué en dessous? Dans un bol, mélangez l'eau, les jaunes d'œufs, les œufs, les zestes et la vanille. Donc je prends celui où il y a déjà les œufs. Faut que je sorte le robot pour pouvoir faire la pâte. Ensuite, je vais mettre le four très bas, genre à 30 degrés, avec un bol d'eau, parce qu'ils disent qu'il faut faire pousser dans un endroit tiède et humide, et il fait un peu frais en ce moment, donc je vais essayer de faire ça, on verra. De toute façon, moi, la pousse des brioches, ça a toujours été un carnage, donc je croise les doigts pour que ça pousse ce coup-ci. Peut-être la levure instantanée, c'est ça le secret, hein, je sais pas, moi. J'en ai jamais utilisé, je savais même pas que ça existait. Alors du coup, on met la farine, la levure, le sucre, le sel, hop, on laisse battre ça et après on met le mélange qu'on vient de faire avec les œufs, l'eau et les zestes pour que ça fasse une pâte. Puis après on ajoute le beurre et ensuite on laisse reposer apparemment. Voilà la pâte. Je vais filmer avec un petit peu d'huile sur le film. Je vais mettre ça au four, donc je l'ai prévu à 30 degrés avec un petit bol d'eau pour que ça gonfle.
On va tous croiser les doigts, même vous là, s'il vous plaît. Hein. Et puis si vous voulez mettre un petit pouce bleu au passage pour faire que la pâte elle pousse, ça serait cool. Ça fait 1 heure que la pâte à brioche elle est au four, on va la sortir pour voir ce que ça donne. Mais il y a quelque chose qui me dit que ça a bien fonctionné. Ça a grave gonflé. J'espère que ça va marcher. Hein. Bon, la prochaine étape, on met les fruits confits qui ont là avec le rhum dedans. On mélange, on met dans le moule que j'ai mis du papier. Parce qu'en fait, normalement, il y a des trucs qui s'appellent des moules à Pantone. C'est du papier, etc. Sauf que j'en ai pas, évidemment. Du coup, j'ai fait ça. J'ai fait comme quand on fait un cake design. J'ai mis du papier sulfurisé autour et au fond j'ai mis un papier aussi sulfurisé, papier cuisson quoi, je sais pas si c'est ça. Du coup on va mélanger tout ça puis on remettra au four pour que ça reprenne. Là je vais mettre le panettone au four à 30 degrés pendant 1 heure. Et après je monte le four à 180 degrés et je le laisse pendant 40 minutes cuire. Bon, on sort du four. La bête. Ça a l'air bien bon. On se retrouve après pour faire le lait de poule et goûter tout ça. Ciao. Le Pantone a pas mal refroidi, du coup on va pouvoir commencer à faire le lait de poule. J'ai sorti la recette sur l'ordinateur, du coup il faut un jaune de 15 g de sucre roux, 150 g de lait, une pincée de 4 épices et une cuillère à soupe d'alcool. On va mettre du rhum parce qu'ici on aime le rhum et puis ça ira bien avec le Pantone comme ça. Et du coup on va commencer ça, on va sortir tous les ingrédients et après je vais lire petit à petit ce qu'il faut faire. Voilà, les 2 recettes sont terminées, je vais vous montrer ça de plus près. Et puis après on va déguster ça tous ensemble. C'est parti! Voilà, on en est à la dégustation, le Pantone, le lait de poule. Par contre on va commencer, je vais couper le Pantone déjà pour voir ce que ça donne. Ouh là 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 là! Ça a l'air bien moelleux tout ça. Oh, ça a l'air trop bon. Bon bah, à la vôtre hein. Bon, il y a beaucoup plus de fruits en bas, mais il est super bon. C'est une pâte briochée réussie hein.
Bon, je valide ça. C'est très très bon. Les Italiens, c'est une réussite, bravo. On va de l'autre côté de l'Atlantique. Alors. Oh mais c'est trop bon. C'est légèrement un tout petit peu épais. Mais pour ceux qui aiment le lait avec du rhum, des épices, bah là vous allez être servi. C'est un petit peu plus épais, un peu plus onctueux. Pour le coup, ils disent dans la recette qu'on peut augmenter le taux, enfin le nombre de grammes de sucre, mais j'en rajouterai pas, c'est déjà bien sucré là. Oh là là, c'est hyper onctueux. Ah, c'est trop bon. Moi j'adore ça. Ça, je le referai. Je ferai goûter à d'autres personnes. Sans aucun doute. Bon, attends, en fait, les deux recettes. Ce coup-ci, le crash tête est une réussite par rapport à celui de la dernière fois. C'était pas grandiose, mais là... N'hésitez pas à refaire les recettes, je vous les mets en description. Vous pouvez suivre la recette que j'ai fait là, je vous mets de toute façon à chaque fois les ingrédients. Franchement, n'hésitez pas à les refaire. Taguez-moi si vous les refaites, ça m'intéresse franchement. J'adore voir quand vous refaites les recettes, c'est super agréable, ça fait plaisir. Et voilà. Je pense que je vais vous dire au revoir là. Vous inquiétez pas, ça sera terminé. Il n'y aura pas de gaspillage, il n'y a jamais de gaspillage. Si c'est pas moi qui le mange, je le ramène au travail. Vous inquiétez pas, c'est des gros gourmands, ils vont bien les manger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les crash tests, j'adore ça. Franchement, c'est super sympa d'essayer des nouvelles recettes en vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir les réussites ou les ratés. Hein. De toute façon, je suis pas là pour vous montrer que le positif. Là, c'est hyper bon. Franchement, je suis trop contente de ces recettes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le thème de Noël. Le mois de décembre est loin d'être terminé. En attendant, vous pouvez liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez les recettes et les vidéos dès qu'elles sortent. Sinon, voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Ce coup-ci, c'est lancé. Salut à tous! Oui, je fais partie de ces gens qui mangent du cake aux fruits confits. Oui, je sais que c'est pas bon pour la plupart des gens, mais moi j'aime bien. Oui. Bon, ça fait pas très longtemps que ça s'est éteint. C'est parti, c'est dans le four. J'ai un petit problème. Hey Macarena.